Dans l'aide à domicile, le management ne se résume pas à faire des plannings ou à gérer des urgences. Manager, c'est d'abord organiser le travail sans épuiser les équipes. C'est anticiper, expliquer les décisions et respecter le cadre réglementaire, notamment sur les temps de travail et les délais de prévenance. Un manager efficace doit aussi connaître la réalité du terrain, la charge émotionnelle, la relation avec les usagers et les autres professionnels, et les contraintes personnelles des intervenants. Le management toxique s'installe quand les décisions sont imposées sans explication, quand les plannings changent sans concertation, quand les droits, les limites et la parole des salariés sont niés. Il fonctionne par la contrainte en jouant sur la peur de perdre son emploi ou sur le sens du devoir. Le dialogue est inexistant. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs. On ne parle plus d'organisation du travail, on est dans un rapport de force fait de manipulation et de domination. Dans certaines structures, le management repose encore beaucoup sur la pression de la continuité de service. Dans d'autres, on voit émerger des pratiques différentes. Plus de dialogue, des plannings construits, une meilleure sectorisation des intervenants et une vraie reconnaissance du travail réalisé. Il est important d'amener une dimension de coach pour accompagner les équipes, leur donner les clés pour développer leurs compétences et leur autonomie, valoriser leur réussite et corriger les erreurs sans jugement afin de favoriser un fonctionnement efficace et respectueux des salariés sans gaspiller leurs forces. Quand les équipes sont écoutées, le turnover diminue, les absences aussi, et la qualité de l'accompagnement s'améliore pour les usagers comme pour les professionnels. Le management dans l'aide à domicile, ce n'est pas une question de discours, c'est une question de pratique quotidienne. Si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. À bientôt!